Bien le bonjour mesdames et messieurs, vous êtes ici pour trouver des animés où le protagoniste est overcheaté. Eh bien ma foi, vous êtes au bon endroit. Je vais vous donner des animés dans ce style qui sont pour moi les meilleurs. Bref, on peut y aller sans plus attendre. Pour commencer cette sélection, quoi de mieux que de Eminence in Shadow. Il va sûrement vous plaire si vous aimez la parodie d'Isekai, où on va suivre Sid Kageno. Il n'aspire pas à devenir un héros ou encore un grand méchant, comme pas mal de gens pourraient rêver, mais lui, il aspire à devenir le véritable cerveau derrière tout cela, à tirer les ficelles et à faire en sorte que ses machinations dirigent toute l'histoire. Hélas, dans sa vie antérieure, il n'avait pas pu atteindre son objectif. Cependant, il va désormais renaître dans un monde de magie et montrer la véritable éminence de l'ombre. C'est pourquoi il va durant tout le long de son aventure vivre une double identité et de faire croire qu'il est le plus grand des idiots devant tout le monde. Bon, j'y vais peut-être un peu trop fort, mais vous avez compris que son but n'est pas d'attirer l'attention des gens et qu'en parallèle, il gère son organisation ayant pour objectif de traquer et tuer l'organisation Diabolos. Il y a même plusieurs sections dans cette organisation comme Diaboloman, Diabologrenade. Quoi qu'il en soit, ils ne sont pas là pour blaguer. Ce que j'ai bien aimé dans l'anime, c'est vraiment ce côté plus psychologique. On s'attache beaucoup plus à l'histoire car l'univers de ce dernier reste tout de même un peu sérieux malgré la comédie. Mais ce qui n'est pas à déplaire, attention, cet anime reste objectivement bien et vraiment cool à regarder, donc pourquoi vous en priver? Beaucoup de bonnes surprises vont vous attendre si vous regardez The Eminence in Shadow. Il touche pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, shonen et pour thème autre monde, harem, organisation secrète, réincarnation, fait par le studio d'animation Nexus, est disponible sur ADN. By the Grace of the God est aussi très cool, même si celui-là est un peu plus particulier que les autres. L'anime raconte l'histoire d'un mec qui est mort en éternuant. Ouais, je vous jure, c'est vrai. Bref, il est donc mort, mais il se retrouve dans une étrange pièce blanche. Les dieux lui annoncent qu'il est bel et bien décédé, et qu'ils vont envoyer son âme dans un monde différent. Un endroit où la magie existe et où le bonheur subsiste. Car malheureusement, il se faisait malmener dans son ancienne vie et surtout dans son travail de programmeur. Il rentrait chez lui au lever du soleil, etc. Bref, pas la belle vie, c'était carrément de l'exploitation. Il se retrouve donc ainsi réincarné dans un corps d'un jeune garçon. Et avec les bénédictions des dieux qu'il reçoit, il développe des compétences en magie et de dompteur de slime. D'ailleurs, où une de ses variétés, c'est de manger ses excréments. Alors ouais, non, c'est toujours pas une blague, il a carrément une usine à mange-merde chez lui. Enfin bon, bref, après 3 années à vivre seul dans une forêt, il rencontre la famille ducale Jamine qui l'aidera. Suite à cette rencontre, il voyagera avec cette famille à travers le royaume. Et c'est ainsi que nous allons les suivre dans leurs aventures. Cet animé m'a vraiment touché, il est juste pur et mignon à regarder. Il est également très émouvant. Cet animé m'a juste touché, on se concentre sur le développement des personnages, ce qui est pour mon plus grand plaisir et le vôtre je pense. La saison 2 est d'ores et déjà disponible, alors n'hésitez pas une seule seconde. Il touche pour genre action, aventure, comédie, fantasy et pour thème apprentissage, autre monde, magie, monstre, réincarnation. Fait par le studio d'animation Maho Film, disponible sur Wakanim et Crunchyroll. La saison 2, je crois qu'il est disponible que sur Crunchyroll malheureusement. The Greatest Demon Lord is reborn as a typical nobody. Je l'ai dit en anglais pour éviter d'écorcher son nom en japonais. Dans cet animé, Varvatos était un seigneur des démons qui avait de puissants pouvoirs magiques. En gros, c'était le plus fort de tous. Mais malgré cela, il se sentait très seul. Très seul. Bon ok, j'arrête. Il a perdu tous ses amis et ses proches lors de son ascension au pouvoir. Il décide donc de se réincarner. Il renaît ainsi des milliers d'années plus tard en tant que citoyen ordinaire, nommé Hard. Le problème étant dit qu'il a gardé tous ses anciens pouvoirs et donc par conséquent il se verra être très fort alors qu'il n'est qu'un simple villageois. Nous allons donc le suivre dans son aventure, mais vous allez voir que ce n'est pas toujours facile à cacher sa puissance. On aura le droit à des combats plutôt intéressants, ce n'est pas non plus la meilleure animation que j'ai pu voir, mais c'est vraiment satisfaisant comme il est. Franchement, quoi dire de plus à part que le chara design est vraiment sympa, l'univers également, et puis je pense qu'il rentre bien dans le thème que vous cherchez. Tout ça pour dire qu'il est vraiment agréable à regarder. Il a pour genre action, comédie, ecchi, fantasy, slice of life et pour thème démon, harem, réincarnation, produit par le studio d'animation Blade, Silverling et disponible sur Crunchyroll. Ok, Hyuken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu est un animé qui va sûrement vous plaire de par son côté très chill mais à la fois très mouvementé. Nous, on va suivre l'histoire de Lei White, un jeune homme venant d'entrer dans la populaire académie de magie Arnold. En tant que premier élève inscrit n'étant pas d'origine noble, même si vous le verrez qu'il y aura un petit twist. Étant donné qu'il est dans une grande école et il y a par conséquent beaucoup de nobles et donc si tu n'en es pas un, tu te fais très vite rejeter par un certain nombre de ses camarades. Et c'est ce qui se passe pour notre ami Ray White. Mais il se lie rapidement d'amitié avec Amélie Rose, la représentante des élèves de première année et la fille aînée d'une des 3 grandes familles aristocrates, ainsi que d'autres élèves d'ailleurs. Toutefois, rappelez-vous, il y a un petit twist dans cette histoire et Ray White cache un énorme secret à ses amis. Il est le magicien des lames de glace,
donc par conséquent l'un des 7 grands magiciens de ce monde. Ouais, rien que ça. En même temps, c'est un peu le thème que vous cherchez, je pense. Car oui, il en existe 7, où leur force est redoutable, même si on ne connaît pas l'identité de tous les mages les plus forts de ce monde, ce qui rajoute beaucoup de mystère à l'histoire également. Ce qui est vraiment pas mal, je trouve, ça rajoute un peu de peps aussi. De plus, on en apprendra beaucoup plus sur la vie de notre protagoniste, quand il a été enfant, etc. Entre combat, stratégie, amitié, mystère, il y a de tout dans cet animé, alors pourquoi vous en priver? Il possède, à l'heure où je vous parle, 7 épisodes de pur plaisir, il touche pour genre fantasy, romance, cool life et pour thème démons, école, magie, monstres, sorcières. Fait par le studio d'animation Cloud House, disponible sur Crunchyroll. Et voilà mes petits loups, j'espère que cette sélection vous a plu. Dites-moi, d'après vous, lequel des animés est votre préféré? Pour moi, je vous avouerai, c'est The Eminence in Shadow. Il a vraiment sa propre patte à lui et c'est vraiment sympa à regarder. N'hésitez pas, bien évidemment, le like, l'abonnement, le partage, etc. Ça fait toujours plaisir. On se dit à la semaine prochaine. Salut! 今何してるiPhone 光感じてるだからパン宇宙人ナイスナイスパン